Salut! Petite vidéo rapide pour vous montrer une librairie qui fait des animations. Donc en fait, c'est pas la première fois qu'on me demande si je peux faire des animations. Et, euh, et moi en fait, j'avais travaillé sur un site pendant à peu près 2 ans, mais j'avais pas fait beaucoup d'animations. Donc je connais un peu quand même la base en CSS pour faire des animations, mais voilà, je l'ai très peu utilisé. Et, euh, et pour JavaScript, pareil, je sais aussi faire des animations en JavaScript, faire bouger des choses et tout, mais je l'ai très peu utilisé pendant mes expériences passées. Donc je me suis dit, ok, il y en a marre, tout le monde me demande de faire des animations, et ben je vais en faire. Hop, et je vais tester une librairie. Donc j'ai choisi une librairie qui s'appelle GreenSock. Et c'est une librairie qui est vraiment bien foutue parce qu'en plus on peut l'intégrer facilement avec React ou avec Vue.js. Euh, et la documentation est vraiment bien faite. Donc je vous montre simplement ce que j'ai fait sur mon site. Donc regardez, hop, vous voyez, ça fait des animations de ce genre-là. C'est plutôt cool. Voilà. Franchement, en très peu de temps, j'ai pu faire ces animations. Bon, c'est toujours les mêmes sur chaque page, mais voilà. Et je vais vous montrer comment. Alors déjà, il faut installer GSAP. Voilà. Alors là, on est sur un projet Gatsby, donc c'est pour rappel, donc Gatsby c'est un framework au-dessus de React, un peu comme Next, sauf que là je crois que ça s'appelle un préprocesseur. Enfin, ça génère des sites statiques avant de les mettre en production. Alors que Next, c'est plus dans le back. Mais bref, on va aller directement sur le package. Disons. Donc voilà, donc GSAP, il est installé. Et de là, vous importez GSAP from GSAP. Et après, ce que vous devez faire, alors là, je vous montre l'implémentation sur du React ou du Gatsby. Peut-être c'est plus simple quand il n'y a rien en fait. Quand vous pouvez aussi l'implémenter sur un projet sans React. Mais bon, voilà, là je vais vous montrer sur du React. Et donc pour le mettre en place, donc vous devez utiliser un use effect avec, vous savez, le petit arrêt vide ici qui permet de simuler qui permet en fait de lancer le code qu'il a dedans après avoir monté le composant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le code il s'exécute comme ça. Ça, il le passe, il monte le composant. Donc là, en l'occurrence, là, on est dans le composant header. Donc il monte le header. Donc vous voyez, dans le header, j'ai le menu et puis j'ai l'icône avec l'aigle là ici et le titre. Et donc une fois qu'il a fait ça, il exécute le code qui est là-dedans. D'ailleurs ici je vais mettre plutôt un let ou un const. Un const ici, hop. Vous voyez, je me suis pas cassé la tête, j'ai copié des trucs et puis je les ai modifiés directement dans la documentation. Et alors vous allez créer alors là je vais vous montrer un timeline. En fait il y a plein de... un timeline c'est quoi? C'est plusieurs effets à la suite. Plusieurs effets à la suite, mais vous n'êtes pas obligé de faire un timeline. Vous pouvez juste, je sais pas, faire un effet sur n'importe quoi, par exemple, je sais pas, sur la photo, sur du texte, sur n'importe quel objet d'homme, n'importe quel élément. Vous pouvez appliquer un effet, le faire
bouger, le faire tourner, avec des vitesses, avec des effets, par exemple des effets de rebond, des effets... donc c'est vraiment bien fait. Vous voyez par exemple, ça s'appelle les ease. Avec les ease, vous pouvez faire par exemple un effet élastique, par exemple, vous voyez, ou je sais pas, un effet steps, des escaliers, tac 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 tac. Et vous avez juste à copier en fait ce qui est là, et vous avez déjà les éléments qui sont dedans. Donc vous voyez en fait, on prend GSAP qui est là, et ensuite on lui applique alors soit un to, soit un from to. Alors je l'ai vraiment fait rapidement, hein. Je l'ai quand même survolé, mais je vous montre. Donc par exemple, si on met si on met to, ce qui va se passer, c'est que vous allez donc vous allez, alors je sais pas si je peux trouver la doc sur le tout. C'est dans quoi? C'est dans Twin. Voilà. On a le from et le tout. Donc je vais vous montrer le tout par exemple. Il n'y a pas juste le tout, parce que là il y a from to. Et vous avez des petites vidéos en plus qui vous expliquent. Donc super bien. Je vous laisse regarder. Voilà, vous avez le tout, le from to. Donc grosso modo le tout, enfin voilà, il y a le from. Bon bah je vais parler du from, tant pis, c'est pareil. C'est qu'en fait vous allez appliquer donc là à tous les éléments. Vous utilisez donc un sélecteur CSS, donc super bien parce que ça vous permet de sélectionner n'importe quoi de façon très précise, un ou plusieurs éléments. Donc là par exemple il sélectionne tous les éléments qui ont la classe et il va ensuite lui appliquer donc un objet, vous voyez, avec plusieurs paramètres. Par exemple là il va faire une rotation 360 qui va durer 5 secondes et avec un effet élastique, comme on l'a vu tout à l'heure, là les ease, on avait vu l'effet élastique justement, donc après du coup on peut imaginer que ça va tourner de façon élastique pendant 5 secondes, ok, tous les éléments qui auront cette classe. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez sélectionner juste un élément par exemple et lui faire... vous pouvez aussi mettre par exemple à la place de rotation, vous pouvez mettre X30 par exemple, ça va le déplacer sur l'axe X, ça va le déplacer de 30, je crois que c'est 30 pixels. Et vous pouvez faire plein d'autres effets. Donc je vous laisse regarder la documentation. Et que dire d'autre? Et vous pouvez après chaîner les effets aussi. Donc là c'est ça que j'ai fait sur mon site. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc par contre, je vous avoue que je vais probablement quand même enlever ces effets, parce que ces effets en fait c'est quand même du JavaScript. Alors c'est performant, hein, c'est une librairie qui est performante, mais ça a un impact quand même un peu négatif sur la performance. Donc moi par exemple là, quand j'ai fait l'audit, déjà j'avais perdu de la performance quand j'avais mis ce menu là avec cet effet. J'avais perdu déjà pas mal de performance, et là en mettant ça j'ai encore perdu 10% de performance je crois. Donc là je crois que je dois être à 70% de performance, un truc comme ça. Et enfin je préférerais être à 90% par exemple, ou à 100%, mais bon. Donc voilà. Bon après c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir des effets, ça rend le site plus vivant. Voilà. Alors bien sûr vous pouvez appliquer ces effets aussi, si admettons vous voulez avec des listeners de JavaScript de base, hein, comme par exemple unscroll. Voilà, vous scrollez vers le bas et hop ça applique des effets. Enfin, moi je les ai mis là au chargement.
parce que de toute façon le site, enfin il n'y a pas beaucoup de scroll, etc. Mais on peut imaginer ces effets dans n'importe quelle situation. C'est ça qui est génial, c'est très flexible. Vous pouvez vraiment l'adapter. Les possibilités sont infinies. Et c'est facile à mettre en place. C'est là où j'ai été vraiment étonné, c'était que c'était facile à mettre en place par rapport à ce que je pensais. Voilà. Donc là, je vais vous montrer donc le timeline. Donc vous expliquer rapidement. Donc on crée un timeline qu'on appelle TL. Donc on lui passe par défaut une durée de une demi-seconde avec l'effet élastique justement. Ça c'est l'effet par défaut. Et donc le timeline, à partir de là, on va lui donner plusieurs effets. Donc par exemple là, on sélectionne toutes les classes qui ont rounded. Donc moi ce que je voulais c'était sélectionner, parce qu'à la base ce site là je l'avais fait un petit peu rapidement en utilisant Bootstrap, mais bon je regrette quand même d'avoir utilisé Bootstrap. Si c'était à refaire je l'aurais. Maintenant j'utilise plus de. Je n'utilise plus de. Enfin dès que je peux je fais tout le CSS moi-même, je trouve que c'est mieux. Ça donne beaucoup plus de contrôle et puis c'est plus léger. Mais bref voilà, donc ici vous voyez il y a une classe rounded et donc c'était pour appliquer voilà, là-dessus il y a une classe rounded aussi, enfin tous les gros éléments. Donc je voulais cibler tous ces gros éléments et donc leur faire une rotation de 9. Donc c'est ce que ça fait. Ça fait une rotation de 9 pendant par défaut donc une durée de 0,5 secondes avec l'effet élastique parce que j'ai pas précisé ici la durée. Si j'avais précisé, ça aurait écrasé la durée par défaut. Ainsi que si j'avais précisé le is, ça aurait écrasé pareillement le is. Ensuite, une fois que le rounded, que cette rotation a été faite sur les éléments rounded, je sélectionne les H2, je les déplace de 50 sur l'axe X et je fais un scale de 1,3. Alors, juste un truc, c'est que là j'ai mis des from. J'aurais pu mettre des to ici. J'aurais pu mettre to. En fait, quand on met to, si par exemple vous mettez une x50, bah, en fait l'objet, enfin l'élément il va être par défaut, donc le H2 il va être par défaut ici, et il va aller de 50, il va se déplacer de 50 sur l'axe X, donc c'est tout 50, enfin en gros il part de l'emplacement de base et ensuite il se déplace. Ça c'est tout. Et from c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous le mettez en fait là du coup je le mets à 50. Si on recharge, on va voir ce qui se passe, ouais, et je le remets. Alors, voilà, parce qu'en plus il y a le scale. Là, je vais enlever le scale parce que vous pouvez faire plusieurs trucs, plusieurs effets en même temps. Donc, hop, vous voyez, et là il se déplace vers la gauche. Je le refais, je sais pas si vous avez vu, mais le H2 là, voilà, il se déplace vers la gauche. Parce qu'en fait, je le mets à 50 et parce que from 50 et il revient à l'emplacement initial. Et en même temps, je lui dis. Au début, tu es un peu plus gros que 100%, tu es à 130%. Je lui dis, voilà, tu es à 130% et tu reviens donc à 100%. Donc c'est pour ça que là, on le voit gros et ce qui se déplace. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça n'a pas... Ah oui, alors des fois, il faut rafraîchir ici, vider le cache. Non, même pas. Étonnant, hein. Bon, j'ai pas vu l'effet de scale. Ah, j'ai pas sauvegardé peut-être. Ouais, j'avais pas sauvegardé. Voilà, je revide le cache pour être sûr. Voilà, là il était gros et en même temps il se déplace. Bon, du coup, le déplacement on le voit pas, mais bon. J'ai fait ça un petit peu vite fait pour, voilà, juste pour m'amuser. Et je vais... Et comme ça, je sais que je peux le faire. Donc, voilà, ici, bah, vous voyez, le is, on peut complètement mettre des trucs custom. Hein, là, voilà, c'est à partir... bon, avec les... J'ai appuyé sur la doc, mais en gros, dans la doc, vous pouvez... ça vous explique comment faire des trucs complètement custom. Et facilement, donc vous avez juste à... Vous avez des petits outils, puis vous pouvez copier-coller le code généré par les outils. Ensuite, donc... Pour rappel, donc on a commencé avec le rounded, on a fait la rotation, ensuite on a pris le H2, on lui fait ces deux effets là, avec le... En fait le is c'est comment ça se comporte dans le temps en fait.
Scale, c'est pour le faire grossir, plus ou moins, ou rapetissir. X et Y, c'est pour le déplacer. Je me demande s'il n'y a pas Z aussi. Je pense pas. Et Ease, c'est la façon dans le temps comment ça va se passer. Est-ce que ça va être rapide, ça va faire un effet un peu élastique ou un effet rebond, ce genre de choses. Donc voilà, donc premier effet celui-là. On enchaîne ensuite sur le deuxième, donc avec une durée de 0,5. On enchaîne sur le deuxième avec une durée de 0,5. Et ensuite, on prend tous les P. Pareil, on fait un effet bounce out, alors je sais plus ce que ça fait, et un Y, une rotation, enfin une translation Y de 20. Après, je prends tous les spans, je les modifie également en X, et je fais une transformation origin, from origin, center bottom. Donc voilà, les mots parlent d'eux-mêmes, j'avais sûrement copié ce truc-là pour tester. Et ensuite, je prends tous les A, et alors, stagger, c'est intéressant, c'est que, en fait, stagger, ça veut dire que vous allez, donc là, par exemple, les A, vous voyez, ici, j'ai plein de A. En fait, si on regarde ici, tous les LI ici, en fait, il y a un UL et un LI. Donc, toutes les cases qui sont là, c'est des LI. Et dans ces LI, il y a des A. Parce que comme ça permet, vous savez, de cliquer n'importe où pour aller à la page. Et stagger, ça va dire, tu vas prendre tous les A, mais tu vas pas faire l'effet en même temps sur tous les A. Tu vas les faire un par un, toutes les 0,2 secondes. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que là, si on refresh, vous allez voir, ça va prendre tous les A, après avoir fait les autres effets, tac, 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 un par un, vous voyez, pendant 0,2 secondes. Et donc pareil, vous mettez l'effet que vous voulez. Donc là, j'ai mis une rotation et un scale. Duration, tiens, ça c'est peut-être une erreur, ça sert peut-être à rien du coup. On va voir. Vu que j'ai mis un stagger, normalement ça devrait, ouais, ça sert à rien, donc ça je vais l'enlever aussi. Voilà, duration. Et alors délai moins 0,1, ça veut dire que en fait on peut mettre un délai positif ou négatif. Donc là j'ai mis un délai négatif, ça veut dire qu'en fait le premier A il se lance, l'animation se lance, ça dure 0,2 secondes. Au bout de 0,1 seconde, c'est-à-dire en fait le deuxième se lance parce qu'il est à moins 0,1. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais en gros, si j'avais mis 0 ici, donc au bout de 0,2 secondes, le deuxième A se lance. Après, au bout de 0,2 secondes, le troisième A se lance. Mais si on fait, par exemple, si on met un délai, si on rajoute une seconde, en fait, on va attendre à chaque fois une seconde de plus. Mais si on met ici du négatif, si on met moins 0, là si j'avais mis moins 0,2 par exemple, ça se serait lancé en même temps que celui-là, que l'élément d'avant. Donc c'est pas ce que je veux faire. Moi ce que je veux faire c'est que l'élément d'avant il se lance et juste au milieu de son animation, celui d'après se lance. Donc voilà, ça permet de faire ça le délai. Alors, je suis désolé si j'ai pas été très clair. Mais en tout cas c'est bien expliqué dans la doc et voilà, je voulais juste vous montrer que c'est hyper simple à mettre en place et donc ça vaut le coup de connaître ce truc là qui apparemment ça fait longtemps qu'elle existe cette librairie, c'est juste que moi je la connaissais pas et donc elle a fait ses preuves, elle est performante et tout, donc parfait pour faire des animations et on peut vraiment faire plein de choses et il y a beaucoup de stars sur GitHub, elle a été bien aimée par les développeurs, donc parfait. Voilà, j'espère que ça vous aura servi pour vos futurs développements. Vous savez que ça existe et que c'est facile à mettre en place. Moi vraiment je l'ai appris là il y a 1 heure et je pensais pas faire de vidéo, mais je me suis dit allez, une petite vidéo rapide et voilà. Eh bien je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Ciao.